J'arrivais chez un particulier, on m'a recommandé chez lui. Et quand j'arrive, on a d'abord causé au téléphone. Il m'a expliqué son problème et tout. Il a un chien, c'est un Rottweiler, très agressif. Il veut éduquer ce chien. Ce chien vraiment cause déjà vraiment beaucoup de soucis à la maison. Et il ne veut pas se séparer de son chien. Quand j'arrive chez le monsieur, je suis au portail. On cause au téléphone, il m'explique tout son problème. Maintenant, le week-end, quand je prends rendez-vous, j'ai dit ok, je viens samedi matin, j'arrive chez lui. Toc, 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 le monsieur arrive. Quand il arrive, je constate et je sais que ces chiens sont dehors. Les chiens sont dehors. J'ai dit au monsieur, gardez les chiens dans la cage. Le monsieur est étonné. Il me dit, mais les chiens ne vont rien te faire. Tu es un dresseur, non? J'ai vu tes vidéos sur Facebook, sur YouTube. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Ils vont pas te déranger. J'ai dit au monsieur, non, il faut garder les chiens. Et là, le monsieur a commencé à douter. Il s'est dit, mais c'est pas toi, monsieur? J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, oui, mais je vois ce que tu fais, tu touches tous les chiens et tout. Mais comment tu as peur de mon chien? Et le monsieur, au fait, commençait à douter. Il n'avait plus confiance en moi. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un comme moi, je vais arriver chez lui et je vais avoir peur de ses chiens. Il ne comprend pas ça. Et c'est l'erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent souvent. Parfois parce qu'il y a de l'argent. Parfois parce qu'on veut convaincre quelqu'un. Et c'est là où ça devient fatal. Parce que être professionnel ici, là, démontrer ton professionnalisme dans un métier, ce n'est pas forcément partir mentir. Ce n'est pas partir mentir à quelqu'un. Lorsque tu dis la vérité et tu es clair avec quelqu'un en expliquant des choses, des faits, au fait, tu convaincs mieux la personne. Le monsieur, lui, était déjà un peu sceptique. Il n'avait plus trop confiance en moi. J'ai dit au monsieur, ok, si vous n'avez pas confiance en moi, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même moi, vous m'avez appelé, c'est mon numéro de téléphone ici. Il a dit d'accord, oui. J'ai dit, sortez. Si vos chiens sont dans la cour, soit vous entrez. Parce qu'il a un Rottweiler et un berger allemand. C'est le Rottweiler qui cause beaucoup de problèmes. Et il est en train de faire le berger allemand à faire aussi des gaffes. J'ai dit, monsieur, soit vous entrez, vous mettez les chiens dans la cage, soit vous sortez et je vous explique pourquoi je veux que vous mettez les chiens dans la cage. Il est sorti, il m'a dit, oui, explique-moi. Il était quand même curieux. J'ai dit, au fait, vos chiens ne me connaissent pas. Vous me connaissez au téléphone. Vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Mais vos chiens, quand je vais entrer là-bas, s'il a fait gaffe, s'il a fait des gaffes, s'il a mordu quelqu'un hier parce que la personne s'est retrouvée dans votre cour, il va faire la même chose sur moi. Je sais, je ne vais pas avoir un comportement différent. Mais si le chien est déterminé à mordre, il va quand même me mordre. Bien sûr, je vais adopter une bonne méthode, une bonne posture pour qu'il ne me morde pas sauvagement, que ça ne soit pas grave, mais il va quand même me mordre. Et je ne vais pas me faire mordre. Il me dit comment? Il dit que oui, le chien ne me connaît pas. Il dit bon, là tu as quand même raison. Il dit que oui, le chien, il ne me connaît pas. Il ne sait pas que je suis Chris Pokam, il ne sait pas d'où je viens, il sait seulement que je suis un être humain qui entre chez lui et il va faire ce qu'il a l'habitude de faire, tout simplement. Là, le monsieur commence à comprendre la logique.